Pendant très longtemps, le sujet de la confiance en moi a été un sujet épineux, compliqué. Et ce parce que j'ai été nourri avec une boucle de feedback négative. Donc, dans mes interactions à autrui, j'avais, d'une certaine manière, des formes de rejet. Je me faisais rejeter d'une manière ou d'une autre. Pas forcément de manière directe, mais en tant qu'enfant, je le ressentais comme ça. J'ai dû donc développer des manières pour pouvoir approfondir ma confiance en moi et faire en sorte de ne pas rester sur une défaite. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être à la hauteur de son plein potentiel. Si vous cherchez à approfondir votre confiance en vous, vous êtes au bon endroit. Voici 5 conseils pratiques, efficaces et que vous n'aurez sûrement pas entendu ailleurs. Numéro 1. Créer un dossier de bravoure. C'est un dossier qui sera soit numérique, donc soit sur votre Drive par exemple, Google Drive, soit physique, ce qui peut être encore mieux sauf si vous travaillez et que vous voyagez beaucoup, pour faire en sorte d'accumuler justement des photos, des vidéos, ça peut être des audios aussi, ou des écrits, de vos victoires, des moments où vous avez surmonté vos défis, quels qu'ils soient, aussi petits soient-ils. Par exemple, on peut dire que de base vous avez du mal à faire 20 pompes, vous arrivez à faire 20 pompes à un moment en vous entraînant, bam, j'ai réussi à faire 20 pompes, la date du jour sur lequel vous l'avez fait, et faire en sorte comme ça, lorsque vous vous sentez un petit peu mal ou que vous manquez confiance en vous, vous revenez dans le dossier pour faire en sorte de vous redonner un petit boost. D'autres aspects peuvent être aussi liés aux autres, donc par exemple des emails ou des messages de remerciement, des témoignages positifs, et même des souvenirs personnels, donc juste des bons moments en réalité. Le tout, ça reste de l'utiliser de deux manières, donc d'un côté pour le court terme, de l'autre pour le long terme. Avant un rendez-vous, quel qu'il soit, professionnel comme personnel, ça peut être un date, faites en sorte de revenir dans cette bibliothèque, dans ce dossier, et de le reconsulter. Ça vous donnera un bon boost, vous vous sentirez beaucoup mieux, et vous serez prêt à rentrer dans le rendez-vous beaucoup plus naturellement, en étant authentique avec le sourire aux lèvres. Et pour le long terme, n'hésitez pas à le consulter régulièrement pour faire en sorte de vous conditionner à accepter qu'il y a de la positivité dans votre journée. Et d'ailleurs pas que dans votre journée, mais dans votre vie. Dès le moment où vous comprenez que votre vie n'est pas aussi négative que vous le pensez, alors vous aurez, ou en tout cas vous commencerez à développer un bon niveau de confiance en vous. Numéro 2. Développez une expertise dans un domaine et venez adopter une position de mentor dans cet aspect de votre vie. Imaginons que vous avez, étant petit par exemple, joué très longtemps de la guitare. Bon. Vous savez jouer de la guitare, et plutôt bien en réalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire en sorte déjà de donner des cours de guitare, du tutorat, ou si jamais on vous demande, on vous pose la question, sur des forums par exemple, Reddit ou autre, venir répondre aux commentaires pour faire en sorte de venir avoir du feedback positif et venir valoriser votre expertise. Que des choses positives qui viennent mettre en avant le fait que vous êtes capable, encore une fois. Plusieurs aspects donc, vous pouvez même aussi aller chercher vos amis pour essayer de leur offrir des conseils, pas de manière forcée bien sûr, mais si jamais ils en ont envie, ou même simplement à des événements où vous rencontrez des personnes inconnues, en leur parlant de votre passion, et en faisant en sorte de leur donner quelques conseils aussi s'ils le veulent. Sentir que vous êtes une source de connaissances et de soutien pour d'autres peut littéralement booster votre confiance en vous, et même avant un rendez-vous. Donc dès le moment où vous vous rappelez, encore une fois, à quel point vous avez un domaine d'expertise, et on apprécie le fait que vous soyez de bons conseils, ça viendra, encore une fois, vous amener à de nouveaux niveaux de confiance en vous, de manière temporaire pour commencer. Et en faisant en sorte d'assumer régulièrement ce rôle de mentor, vous pourrez faire en sorte d'affirmer encore plus votre position d'expert et vous sentir mieux par rapport à ça et monter votre confiance en vous dans ce domaine, qui d'une certaine manière va impacter les autres domaines de votre vie. Avant de continuer, si jamais vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter bien sûr si vous avez quelque chose de plus à ajouter. Et si jamais vous pensez qu'une personne peut bénéficier justement du contenu que je partage et que j'explique dans cette vidéo, n'hésitez pas à le partager et à faire en sorte d'apporter de la valeur à vos amis, à votre famille, peut-être à votre partenaire, qui sait. On continue avec la troisième technique, la technique de l'alter ego. J'en avais déjà parlé il y a de ça très longtemps, au tout début de ma chaîne, une technique qui est très puissante, même si je ne la recommande pas vraiment pour du très long terme, simplement pour commencer. Elle va consister, disons, à constituer un alter ego, une personne, où on va changer un petit peu notre nom par exemple. Je m'appelle Rémi, ça serait Remax,
par exemple, ou comme des fois on m'appelait Rey Mysterio, peu importe. Ce qui va être important, c'est juste que vous ayez un nom précis, que vous ayez aussi une vision de vous en tête, et le but, ça va être de switcher complètement avant de rentrer dans un contexte social où vous avez besoin d'arborer une forme de confiance en vous. Et en faisant ça, déjà je vous remercierai parce que vous arpenterez la salle où vous irez au rendez-vous de manière beaucoup plus sereine, mais surtout, vous viendrez travailler le fait d'incarner une énergie très différente, et donc vous pourrez voir aussi comment vous impactez d'autres personnes. Comment faire pour le mettre en œuvre de manière très concrète, parce qu'il y a un processus pour ça. D'abord, vous allez imaginer une version idéale de vous-même. On pourrait dire la version ultime de vous-même, qui correspond donc d'un côté à une personnalité très spécifique, mais aussi des traits de caractère que vous n'incarnez pas encore, mais que vous souhaitez incarner. Idéalement, vous le définirez sur papier, pour être le plus clair possible. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vous entraîner en prenant le temps, en quelques minutes, de vraiment visualiser que vous êtes cette personne. Sachant qu'encore une fois, c'est vous, mais un vous, on pourrait dire prime. D'ailleurs, on le donnait comme ça, quand j'en parlais de ça quelques mois, c'était, voilà, par exemple, je m'appelle Rémi, donc encore une fois, Rémi Prime. Vous voyez? Ou alors Antoine Prime. La prime version de vous-même qui correspond à des qualités exceptionnelles. Et donc, en employant cette technique sur le court terme, vous allez réussir à incarner de manière temporaire ces traits de caractère et faire en sorte de ne plus vous sentir aussi en décalé ou alors mal à l'idée d'aller voir des personnes parce que vous changez. Vous changez complètement et en fait vous switchez de mode. Si de base vous êtes introverti, vous allez passer à extraverti. D'un point de vue cognitif, on refera une vidéo à ce sujet où j'en parlerai avec un de mes collaborateurs qui est déjà sur les podcasts, Yann. Mais ce sera un switch vers le subconscient. Numéro 4. La méthode des micro-réussites. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'accumuler au quotidien des toutes petites réussites, des choses qui nous font plaisir, pour venir nous donner un élan de confiance. Très puissant, de manière très temporaire aussi, en fait c'est venir répéter les mêmes choses, ou en tout cas des choses qui nous mettent bien, surtout en début de journée, pour nous mettre dans une très bonne énergie, et en fait venir compenser ce qu'on pourrait considérer comme un manque de confiance en soi, pour faire en sorte de donner donc la bonne énergie et être à l'aise. Ça ne va pas être littéralement la confiance en soi, mais ça va être en fait juste une forme de... être désinhibé, disons, être désinhibé, parce qu'on aura une énergie qui sera vraiment joviale, positive, et on transmettra des bonnes ondes. Il y a deux grands aspects par rapport à ça. Le premier, c'est commencer la journée autant que faire se peut, donc avec 1, 2, 3, 4, 5 actions qui nous font plaisir. Par exemple, pour moi, ça va être commencer la journée par écrire et lire. Lire, par exemple, aussi en mangeant au petit déjeuner, un plaisir que je trouve exceptionnel. Pour d'autres, ce sera autre chose, bien sûr, mais trouvez votre plaisir et faites en sorte de commencer la journée par quelque chose qui vous fait plaisir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être faire en sorte de fixer 3 micro-objectifs de la journée, des choses vraiment simples que vous savez que vous pouvez faire pour faire en sorte de pouvoir les cocher et vous dire « je les ai faites » et venir créer cette forme de léger shoot de dopamine, mais qui, encore une fois, est aligné avec vos objectifs long terme. Il ne s'agit pas de prendre le shoot de dopamine en venant scroller sur les réseaux sociaux dès le début de la journée. Là, c'est vraiment la pire chose à faire et c'est comme ça que vous allez vous sentir mal au final et manquer de confiance en vous. Parce qu'encore une fois, on se rappelle, les réseaux sociaux viennent alimenter une image fausse, erronée de nous, parce qu'on vient se montrer habituellement sous notre meilleur angle. Sauf dans mes vidéos YouTube où ce n'est pas le cas. En venant accumuler ces micro-réussites de jour en jour, vous verrez que votre énergie, votre mood s'améliorera. Et si vous prenez le temps d'écrire chaque soir, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, alors vous pourrez faire un espèce de compte-rendu de à quel point ça vous a impacté et venir encore une fois renforcer ces comportements positifs et vous rendre plus joyeux. Et enfin, le 5e exercice, la 5e méthode, qui va toucher à l'expérience de la salle de contrôle, qui va être extrêmement puissante, mais qui n'est pas donnée à tous, dans le sens où ça demande un peu de pratique, qui va correspondre à visualiser dans notre tête une salle de contrôle, un petit peu comme, il y a un film Disney qui est à propos de ça, il me semble, où on voit 5 personnages qui sont là dans une salle de contrôle au sein du cerveau. Et en fait, ça va être la même chose globalement, c'est la capacité de gérer comme ça avec des boutons, des manettes, le niveau de calme et le niveau de confiance en soi. Comment est-ce qu'on fait en sorte de créer ça? On fait en sorte de méditer, déjà on s'apaise, on se détend avec une respiration qui va être légère, c'est-à-dire pour commencer
avec donc superficielle et ensuite profonde, on va venir chercher une respiration diaphragmatique. On vient baisser son rythme cardiaque. Et ensuite, on va venir visualiser dans notre tête une pièce pour commencer vraiment simple, avec pas trop de boutons, mais avec des espèces d'écrans où on voit ce qui se passe devant nous, avec des manettes pour pouvoir contrôler un petit peu les émotions, et une manette spécifiquement pour pouvoir contrôler le niveau de calme, et une autre, le niveau de confiance. Et donc, le concept sera le même, donc avant un événement important, ou même d'aller au travail, peu importe ce qui vous stresse, vous prenez le temps très légèrement de faire cette même méditation, de venir visualiser cette salle de contrôle et de venir toucher aux paramètres en fonction de ce que vous voulez faire. D'accord ? Donc niveau de calme élevé, niveau de confiance en soi élevé. On met les deux et ensuite on se détend. On inspire profondément, on expire profondément, toujours par le nez. Et on fait en sorte d'ouvrir les yeux et d'aller faire ce qu'on a à faire. Effet à court terme, vous régulez vos émotions, vous vous apaisez, vous arrivez à prendre le contrôle de cette manière de votre état émotionnel. Effet à long terme, c'est la capacité à avoir moins d'émotions négatives, entre guillemets, en tout cas des émotions négatives qu'on considérera malsaines. Des émotions négatives saines, bien sûr, elles sont toujours présentes. Et donc, des émotions positives qui sont plus grandes. On se sent habituellement plus en paix avec soi-même, on se sent plus joyeux, donc très positif. Tout ça, bien sûr, ne vient pas remplacer le travail sur soi qu'on a à faire par rapport à nos propres blessures. Ce n'est pas une compensation, mais c'est quelque chose de très intéressant, très utile si on veut venir attendre ou qu'on veut venir se préparer à faire ce travail sur soi, parce qu'on ne peut pas encore le faire, par exemple. Si ça vous intéresse d'en savoir plus d'ailleurs par rapport au travail sur soi, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, dont le lien est en description, vous en saurez plus. Comme dans toute pratique du développement personnel, la répétition est clé. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous voulez réellement maîtriser ces techniques-là et vous sentir mieux, il s'agira de les pratiquer régulièrement. Vous pouvez les tester une à une, voir ce qui vous parle le plus, et si vous en avez que vous connaissiez déjà ou alors par rapport à laquelle vous avez déjà testé et vous voulez me faire un feedback, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Deuxièmement, je le répète, si vous le pouvez, et vous le pouvez de toute évidence, tenez un journal de réflexion le soir pour faire un feedback de votre journée et venir avoir une perception de ce qu'il se passe et de ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer votre quotidien et ce que vous devez arrêter de faire pour pouvoir mieux sentir. C'est uniquement en traquant les choses que vous pourrez apprendre de vos erreurs et faire en sorte d'évoluer. On ne peut pas optimiser ce qu'on ne traque pas. On ne peut pas optimiser ce que l'on ne traque pas. C'est une règle du business qui est applicable tout aussi bien à la vie personnelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous n'avez pas besoin d'activer la cloche de notification vu qu'il y a une vidéo par jour qui sort. Donc faites ce que vous voulez. Et le dernier point, si vous avez des recommandations à faire par rapport à des futurs sujets de vidéos que vous aimeriez être couverts ou voir couverts, vous pouvez le faire en commentaire encore une fois ou alors me contacter directement soit sur Instagram, soit sur mon canal Telegram. Ciao!